Bonjour à toutes et à tous. L'équipe G4She en partenariat avec Live est très heureuse de vous retrouver pour ce tout nouveau podcast. Car il est temps de faire le point ensemble sur ce qu'il s'est passé dernièrement pour le féminisme dans le monde. Nous vous parlions la dernière fois de la décision du gouvernement allemand de faire du 8 mars, journée internationale des droits des femmes, un jour férié pour le pays. Cette date, en effet, revêt une symbolique particulière et s'inscrit progressivement comme un acte politique. Non, messieurs, on le répète encore cette année, mais le 8 mars n'est pas la fête des femmes, mais bien celui de leurs droits. Du coup, ça nous donne l'occasion aujourd'hui de vous parler du mouvement des foulards verts en Argentine. En effet, le 8 mars dernier était présentée une nouvelle loi favorable à l'interruption volontaire de grossesse. Un peu avant, le 19 février, des femmes se mobilisaient dans les rues de Buenos Aires et notamment devant le Parlement pour réclamer le droit à l'avortement. Cet événement est survenu comme un contexte très particulier et le débat a été relancé suite à cette histoire dont vous avez peut-être entendu parler. Une fillette de 11 ans a dû subir une césarienne après avoir été violée par le mari de sa grand-mère. Insupportable ? Oui. Choquant ? Pas tellement, car c'est bien le sort de millions de femmes et jeunes filles à l'heure actuelle dans le monde. Et qu'en est-il en France ? Vous savez sans doute, et on l'espère fortement, qu'en France, l'avortement a pu être dépénalisé suite à une loi, celle du 17 janvier 1975, préparée par Simone Veil, ministre de la Santé sous Giscard d'Estaing. Si on tenait à vous faire ce petit rappel, c'est aussi parce que le 11 février dernier, dans le 13e arrondissement de Paris, des portraits dessinés de cette grande dame ont été tout bonnement vandalisés. Cet hommage avait en effet été réalisé par l'artiste Christian Guémy, faisant suite au décès de Simone Veil il y a maintenant 2 ans. Ce genre d'événement nous montre que si, contrairement à l'Argentine, l'avortement est légal en France, il n'en reste pas moins menacé à l'heure actuelle par ses détracteurs et reste un combat de tous les jours. Restons en France et poursuivons avec cette affaire qui a agité la toile ces derniers temps, la fameuse Ligue du LOL. Si le harcèlement sexiste est affaire courante au travail ou dans la rue, il l'est peut-être encore plus sur Internet, comme nous le prouve encore cette affaire. Du coup, on vous la fait courte. C'est un groupe de journalistes français, hommes, blancs, qui ne trouvent rien de mieux à faire que d'harceler les jeunes consoeurs et plus encore, d'inciter les autres à faire de même. Insultes sexistes, moqueries, montages et j'en passe. La bonne nouvelle, c'est qu'on a pu retrouver leur identité et que certains d'entre eux vont perdre leur travail, et c'est mérité. On passe maintenant à une autre forme de sexisme qui tend peu à peu à être dénoncée, celle de la grossophobie. Si on l'évoque aujourd'hui avec vous, c'est parce que Instagram semble manifestement en être le spécialiste. On s'explique. Margot Faes, couturière et fondatrice de la marque Petit Patron, lançait sa marque et son compte Instagram le 7 février dernier. Or, la créatrice accuse l'application de censurer le corps de ses mannequins de taille 54 pour une soi-disant cause de nudité, quand celle-ci ne semble pas déranger lorsque des femmes qui taillent du 34 montrent leur corps sur la plateforme. Nudité à 2 vitesses, vous dites ? On ne peut qu'acquiescer. C'est sur ce constat que s'achève notre 2e podcast, en espérant que vous en ayez appris un peu plus sur les derniers événements relatifs au féminisme. On se retrouve vite pour de nouvelles infos.